Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 1, verset 10, puis les versets 16 à 20. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui ressemblez au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous qui ressemblez au peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, mettez au pas l'oppresseur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Venez donc et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront blancs comme la laine. Si vous consentez à m'obéir, vous mangerez les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Le Seigneur a parlé. Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ. Rendu au mardi de la deuxième semaine du temps de Carême, les lectures sont toujours une invitation à une conversion, à ce que j'ai appelé au début un Pakbabalik Lo'o. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais commencer avec une histoire que j'ai écoutée d'un confrère prêtre. Il racontait l'histoire d'un rabbin qu'on appelle Baal Shem Tov. Et dans cette histoire, il nous faisait comprendre que le rabbin était en train d'étudier, du moins d'enseigner ses étudiants. Et de là surgit un menuisier ambulant qui se met à dire: n'y a-t-il rien à reparer ici? N'y a-t-il rien à reparer ici? Et quand il se met à dire cela, les étudiants s'exclament: non, il n'y a rien à reparer. Il insiste encore: êtes-vous sûr? N'y a-t-il vraiment rien à reparer ici? Vérifiez, n'y a-t-il rien à reparer ici? Et ils disent: nous te le disons, il n'y a rien à reparer. Il dit pour une troisième fois: êtes-vous vraiment certain qu'il n'y a vraiment rien à reparer ici? Et un étudiant s'exclame: nous te l'avons dit et nous te le rassurons, il n'y a vraiment rien à reparer. Le rabbin continue, le menuisier continue sa route. Et c'est au rabbin de dire: vous savez, chers étudiants, rien n'arrive au hasard. Si ce menuisier ambulant s'est placé devant nous, c'est justement parce que le Seigneur voudrait nous dire quelque chose. En effet, j'avais prévu en ce moment vous parler de la conversion. Et la question qu'il faudrait se poser, c'est de savoir: est-ce qu'il n'y a vraiment rien à reparer dans nos vies? Est-ce que nous sommes suffisamment parfaits pour croire que rien ne pourrait être amélioré? En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, les lectures d'aujourd'hui sont davantage une opportunité de redécouvrir ce qu'il faudrait réparer dans nos vies. Vous voyez par exemple, la première lecture qui nous est proposée sont davantage un moyen pour vraiment voir. Le Seigneur dit, et il le redit encore une fois de plus: cessez de faire le mal. Et il présente deux villes, les villes de Sodome et les villes de Gomorrhe. Les villes qui étaient considérées à l'époque antique comme les villes les plus païennes. Les villes qui avaient mis le Dieu de côté. Les villes qui avaient dit: on n'a pas besoin de Dieu parce qu'on se suffit. Et c'est justement cela un gros problème. Quand on croit à un certain moment qu'on n'a plus besoin de Dieu, ou on fait de son raisonnement un Dieu, on pense que ce que je me dis, ce dont je pense, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Justement en cela, est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la même question? N'y a-t-il vraiment rien à reparer? Quand je me mets à discuter avec les gens et je pense que mon point de vue doit toujours être le meilleur et que je pense que les autres n'ont pas raison, j'ai toujours raison, est-ce qu'il n'y a vraiment rien à reparer dans ma vie? Chaque matin quand je me lève, je vois un orphelin, je vois les enfants de la rue. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je me mets à me moquer de disant vraiment ces enfants-là? Regarde. Ou est-ce que le Seigneur n'est pas en train de me dire: est-ce que ton regard sur ces orphelins-là, tu ne dois pas le reparer? Quand je reste et je vois une situation d'une veuve, comme dit la première lecture d'aujourd'hui, et que je suis indifférent de la situation de la veuve, est-ce que le Seigneur ne dit pas, ne te demande pas de réparer quelque chose dans ta vie? Quand je suis en relation avec les autres et que je ne m'entends pas avec eux, prétendant que j'ai toujours raison, est-ce que le Seigneur n'est pas en train de me dire et de te dire qu'il faudrait réparer quelque chose dans nos vies? N'y a-t-il vraiment rien à réparer dans ta vie? Rien n'arrive au hasard. Aujourd'hui, tu auras aussi les occasions
où le Seigneur te montrera que tu as besoin de réparer quelque chose. Rien n'arrive au hasard. Profite de ces jours-ci. Profite de ce jour pour réparer quelque chose dans ta vie. Peut-être dans ta relation familiale, peut-être dans ta relation avec tes collègues, peut-être dans ta relation avec tes voisins, peut-être dans ta relation avec tes parents. Qu'est-ce qu'il faut réparer? Peut-être même dans ta relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faut réparer? N'y a-t-il vraiment rien à réparer dans ta vie? Le Seigneur le dit à travers la première lecture du livre, il y a quelque chose à réparer. Et l'évangile te dira, est-ce que tu aimes te comporter en grand? Est-ce que tu aimes dominer les autres? Si tu as cette tendance-là, il y a de quoi réparer. Il y a quelque chose à réparer dans ta vie. Est-ce que tu t'identifies à ton argent au lieu de la relation? Si tu t'identifies à ton argent, il y a quelque chose à réparer. Mon frère, aujourd'hui, regarde ce qui est encore à réparer dans ta vie. En ce moment, en cette deuxième semaine du temps de carême, et avançons vers la part du Seigneur en grandissant en sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.